Le présent entretien, qui occupe les deux faces, les deux pistes de cette cassette, porte sur les conditions de base dont la présence semble indispensable pour la réalisation d'un contact aidant fructueux. Nous allons parler d'empathie, de respect et d'authenticité dans le contact aidant à l'occasion de la relation d'aide. Je pense que ces réflexions seront surtout utiles et intéresseront les personnes qui pratiquent la relation d'aide, soit de façon professionnelle, soit de façon non professionnelle, qui ont dans leur travail, par exemple, à nouer des contacts interpersonnels, autant que possible fructueux, avec une variété de personnes. Nous nous posons donc la question suivante. Qu'est-ce qu'il convient pour un aidant? Qu'est-ce qui convient pour l'aidant d'avoir comme attitude? Quelles sont les attitudes qui sont souhaitables chez lui pour que le contact avec son aidé se déroule d'une manière plus avantageuse pour l'aider? On sait que la relation d'aide est ce type de relation qui va exister entre deux personnes dont l'une se propose d'apporter à l'autre des éléments de solution à ses problèmes et va surtout se proposer initialement de créer une atmosphère telle que la relation puisse ensuite se développer et qu'elle puisse apporter les fruits qu'on attend d'elle. Ce que je vais dire sur l'empathie, le respect et l'authenticité pourra sembler incomplet et pourra sembler également que la relation d'aide comporte d'autres éléments, et ceci est fort exact. Nous ne parlons ici que des éléments, pourrait-on dire, de base, ceux qui permettent d'amorcer la relation et qui permettent ensuite d'introduire des éléments ultérieurs dont la présence serait malvenue si ces premiers éléments n'étaient pas d'abord mis en place. Nous parlons donc d'abord de qu'est-ce que c'est que l'empathie. L'empathie n'a rien de très mystérieux. Il s'agit, c'est un terme un peu savant si vous voulez, il s'agit fondamentalement de comprendre une autre personne. Cependant, le terme comprendre une autre personne est sujet à de nombreuses interprétations et il vaut mieux éclaircir qu'est-ce qu'on veut dire ici. Comprendre une autre personne dans le contexte dont nous parlons, ce sera toujours, et à mon avis, saisir la manière dont cette personne conçoit le monde qui l'entoure, la manière dont elle l'interprète pour elle-même, la façon personnelle qu'elle a d'y réagir. Tout cela, pour moi, est l'équivalent de dire saisir une autre personne, ce sera d'abord saisir ses émotions. En effet, les émotions que nous vivons tous constituent pourrait-on dire, notre signature personnelle, constituent notre propre façon de réagir au monde qui nous entoure. Vous le savez comme moi, à l'occasion d'un même événement, diverses personnes connaîtront des émotions différentes. Enfin, devant le même film, devant le même spectacle télévisé, des spectateurs qui, simultanément, sont témoins du film ou du spectacle, connaîtront les uns de la tristesse, les autres de l'enthousiasme, des troisièmes seront joyeux, d'autres deviendront anxieux, certains seront en colère. Ainsi donc, la réaction personnelle de chacun des observateurs, de chacun des spectateurs, constitue sa signature personnelle à l'événement dont tous sont simultanément témoins, mais que, interprétant de façon différente, ils conçoivent donc de façon différente, lesquelles conceptions et perceptions les amènent à vivre des émotions particulières et personnelles à chacun.